Alors bonjour à tous, je m'appelle David, David Sinakowski, je suis consultant formateur pour la région du Nord, Nord et Belgique d'ailleurs. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu quelques différentes méthodes de conception. Il en existe 4, d'accord. Il y a la méthode conception dans une pièce, que tout le monde, je pense que tout le monde pratique, avec du multicore. Hein, ça dérange pas du tout de faire une pièce en multicore et on pourra sans problème avoir une nomenclature, sans problème avoir les bulles, de récupérer la cotation et de récupérer n'importe quel élément d'un multicore. Est-ce que tout le monde connaît cette méthode? Oui? Super. Alors, juste 2-3 petits mots sur cette méthode. Elle est bien pratique, d'accord. Elle est très pratique pour ceux, par exemple, qui font de la construction soudée, qui font, voilà, des petites conceptions d'une centaine de corps. Hein. C'est très très bien, mais elle est limitée. Elle est limitée au nombre de corps. Enfin, quand je dis limitée, après ça dépend toujours de la puissance de la machine, mais elle est limitée. Je vous dirais 400 corps maxi si vous faites une conception dans une pièce à l'aide d'un multicore. D'accord? Donc ça, vous pouvez le noter, 400 corps maxi. Au-delà, je vous dis, après, ça dépend de votre puissance de machine. Sinon, ça risque de ramer sévère. Ensuite, vous avez la méthode, des 3 autres méthodes, la méthode Lego, hein, qu'on va redécouvrir ou découvrir. La méthode, c'est ce qu'on appelle nous la méthode ascendant. On ouvre un assemblage et on monte les composants comme la méthode Lego, d'accord. Comme ça, je vous montrerai peut-être 2-3 petites nouveautés si c'est pas le cas. On aura aussi la méthode conception, d'accord. Cette fois-ci, on créera directement nos pièces dans notre assemblage et on verra aussi la représentation schématique. Ça marche? Est-ce que tout le monde est là? On attaque? Ok. Allez, on attaque tout de suite, fichier nouveau, et on va attaquer un petit assemblage. Alors, pour la méthode, excusez-moi, pour la méthode Lego, hein, on va commencer. J'aime bien la méthode Lego, dite assemblage ascendant. Je découvre SolidWorks, je connais Inventor. Ouais, écoute, c'est bien. Bienvenue chez SolidWorks. Voilà. Donc voilà, donc la méthode Lego, c'est la plus simple, vraiment la plus simple. Ça veut dire que j'ai déjà fait toutes mes pièces à l'avance. Voilà, et on va s'amuser à mettre toutes nos pièces dans notre assemblage et on va faire la méthode Lego. J'insiste vraiment, c'est vraiment du Lego. Hein, je le fais même avec mes enfants, c'est terrible, hein, ils adorent ça. Alors, dès qu'on ouvre un assemblage, automatiquement, vous allez avoir ici un menu pour insérer nos composants. Ce n'est pas une obligation hein, de passer par là. Vous pouvez aussi passer par l'explorateur que vous avez complètement à droite, ici où on ira chercher nos composants. Alors la différence entre les deux, elle est infime. Hein. Il y a 2-3 petites choses. Si je prends par rapport à l'explorateur, je ne peux que prendre une pièce à la fois. Et lorsque je vais la mettre dans mon écran, s'il y a des configs, il va vous la proposer. Voilà. L'autre, qui est ici, va me permettre d'avoir plusieurs choses. Premièrement, un échantillon graphique. Et de pouvoir insérer autant de composants que j'ai envie. Alors, la petite astuce... Donc moi je vais déjà aller chercher des 2-3 pièces. Hein. Hop. Donc on prend toutes nos pièces et on fait ouvrir. Elles vont arriver toutes ici. Alors déjà bon, comme je vous l'avais dit, hein, le petit échantillon graphique. Alors petite astuce, si j'ai besoin de mettre plusieurs fois un même composant, il suffit juste que je le punaise ici. Le fait de le maintenir visible va me permettre de garder tous mes composants qui sont là et les insérer autant de fois que j'en ai envie. D'accord? Sinon, ce n'est pas une obligation. On pourra faire des copier-coller extrêmement rapidement. Donc ici, on va avoir donc tous nos composants. Lorsque je clique dessus, vous allez les voir. On a démarré
un nouvel assemblage, l'aperçu graphique. Alors rendre virtuel et enveloppe, ça c'est pas au programme, mais je peux juste vous en dire deux mots. Rendre virtuel va permettre de couper les liens tout de suite envers ma pièce. Et je pourrais la renommer comme j'en ai envie. Une enveloppe, c'est juste pour dire que ce composant-là, j'en ai besoin, mais il ne faut pas qu'il rentre dans une nomenclature. Il aura une légère apparence différente et il y aura une enveloppe directement sur mon composant. Et enfin, afficher la barre d'outils, c'est ce que vous avez ici. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui date de 2014. Donc pour ceux qui n'ont pas, tout simplement, hein, je peux, voilà, si jamais elle est très très mal orientée, je peux déjà l'orienter X, Y et Z. Mais n'oubliez pas, c'est pas encore une obligation. À nous de choisir la pièce la plus, on va dire, la plus importante quand on commence un mode Lego, d'accord? Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Donc moi, je vais dire que cette pièce-là, c'est celui qui m'intéresse le plus. On clique dessus. La toute première pièce que vous mettez dans l'assemblage, hein, la toute première pièce est fixe. C'est ce qu'on a ici, un petit F qui apparaît dans votre arbre de création. F fixé. Alors il est fixé à la va comme je te pousse. Hein. Vous l'avez mis, c'est comme si vous avez jeté un Lego par terre. Hein. Donc on va correctement le mettre. Un simple clic droit sur le composant, on peut venir tout simplement le libérer. Un clic gauche permettra de le déplacer et un clic droit permettra de le faire pivoter. Et on va aller très très vite. Hein, je vais prendre les deux origines. Alors bien sûr, pourquoi je prends les origines? Parce que dans ma conception pièce, j'ai bien placé mon origine. Pas tous à la fois. Problème de sous-assemblage mobile. Alors, tu veux parler de la flexibilité si jamais il y a du mouvement dans un sous-ensemble, c'est pas un problème, on pourra le rendre flexible. Comment centrer la pièce au plan, au premier clic? Alors, au premier clic, comment dire? On pourrait cliquer directement sur l'origine, mais il y aurait un fixe qui apparaîtrait quand même. Donc moi, je préfère prendre mes deux origines ici, et en fonction des nouveautés du SolidWorks que vous avez, d'accord, le fait de relâcher la touche CTRL vous permettra tout de suite d'avoir les contraintes tout de suite. Et hop. De plus, le fait d'avoir contraint deux origines entre elles, c'est comme s'il avait pris le plan de face de l'assemblage avec le plan de face de la pièce, le plan de dessus avec le plan de dessus, plan droit, plan droite. Ce qui veut dire tout simplement que votre pièce est totalement contrainte. Et c'est extrêmement simple et ça va très très vite. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Donc c'est vrai que je l'ai dit, un clic gauche déplace, clic droit pivote, on va aller chercher. J'aurais peut-être dû les mettre tout de suite, on aurait été tranquille. Voilà. Alors, on va tout sélectionner et puis tout simplement, voilà, on va cliquer un petit peu de mettre toutes nos pièces. Voilà, qui apparaissent ici dans l'arbre de création. Alors, c'est toujours pareil, hein, ce n'est pas une obligation, c'est vivement conseillé. Mettez les pièces un petit peu qu'on fait du mode Lego, mettez les pièces qui vont ensemble tout de suite, hein, on sera tranquille, comme ça on n'aura pas besoin de chercher et de bouger nos têtes. Voilà, dans l'arbre de création, vous avez des petits moins au niveau des pièces. C'est pas grave, c'est très bien. Si vous décidez de faire du mode Lego, ça veut dire que vous avez envie de faire du mouvement. Oui, je veux du mouvement. D'accord? Donc, quand vous avez des petits moins sur vos pièces, vous autorisez un mouvement. À partir de là, tiens, je crois qu'il m'en manque un. Il me manque encore une pièce. Il est là. Hop là. Ça, c'est nettement mieux. Voilà. Alors, on va attaquer tout de suite hein, le mode Lego. Donc, le mode Lego, ça tombe bien, il y a plein de Lego ici. On va aller les assembler un petit peu ensemble. On va commencer par qui? On va commencer par celui-là? Allez, on va commencer par celui-là. Alors, pour mettre des contraintes, vous avez plusieurs solutions. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Avec la touche contrôle, on fait clic-clic et on aura dans le menu contextuel déjà directement les contraintes les plus standards. Sinon, vous allez dans le dossier de contraintes qui se trouve en haut à gauche. Et à partir de là, ici, on va choisir deux contraintes à la fois. Si je prends une face circulaire avec une face circulaire, automatiquement, il va vous proposer de mettre une coaxialité. Ça marche? Vous n'êtes pas obligé de faire ça.
On peut aussi faire autre chose, comme par exemple sélectionner à l'avance ce que j'ai besoin. Donc toujours avec la touche contrôle, hein, je vais sélectionner mes 4 faces planes de chaque côté de mes 2 pièces. Pourquoi? Parce que dès que je vais aller chercher contrainte, hop là, il a su directement qu'il fallait mettre une glissière. Ça marche? Ça, c'est aussi plutôt cool. À partir de là, les 2 ensembles de pièces bougeront ensemble. Vous avez aussi une autre façon de mettre des contraintes beaucoup plus rapidement. C'est sans aller, d'accord, sans aller chercher ça, on va se concentrer sur nos composants. On va prendre par exemple une surface circulaire, parce que ça doit aller là-dedans. On est d'accord? Cette méthode que je vais vous dire, c'est la souris qui commande. Je sélectionne la surface que je veux contraindre, et avec la touche Alt enfoncée, vous reprenez votre surface et un clic gauche glissé directement l'endroit où ça doit aller. Accroche automatique. Vous lâchez votre souris, vous lâchez votre doigt. Si jamais elle est très mal orientée, vous pouvez inverser la direction sans problème. D'accord? Ça vous va? À partir de là, on peut encore recommencer ou choisir l'autre méthode très très rapidement. Si j'ai besoin de copier une pièce, vous avez vu que il m'en manque, on va dire, il m'en manque plusieurs. Si j'ai besoin de copier une pièce, vous la sélectionnez, contrôle, cliquez, glisser. Ça va aussi très 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 vite. Donc à partir de là, voilà, ici je vous l'ai dit, c'est vraiment du mode Lego pour aller très très rapidement. J'insiste fortement à zoomer, bouger sur vos composants. D'accord? On n'est plus en mode 2D, on est en mode 3D. Ça ira beaucoup plus vite. Dans les configs dérivés, on doit-on supprimer des composants et les rendre transparents? Alors déjà, pour Monsieur Fabien Véron, les configurations dérivées, comment dire? On va faire simple, j'en veux pas. J'en veux pas. Ça va vous pourrir la vie. D'accord? C'est extrêmement lourd pour SolidWorks. Alors je sais pas pour combien, je sais pas si tu gères la gestion des gros ensembles, mais la gestion des gros ensembles, tu oublies les configurations dérivées. Je préfère que tu fasses des configurations à la suite, mais pas de configuration dérivée, c'est extrêmement lourd. Par contre, jouer sur les états d'affichage, je suis entièrement pour. D'accord? Aurélien, bonjour, pas de mon côté. D'accord. Tu gères pas la gestion des grands ensembles? D'accord, ok. À partir de là, on va encore continuer, on va aller vite. Hop. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, comment vous voulez, mais ça peut aller très très vite. J'essaie de vous montrer un petit peu toutes les méthodes en même temps, comme ça vous serez tranquille. Ok. Allez, je vais quand même enregistrer mon assemblage, on ne sait jamais. Bon, même si je sais que SolidWorks, ça plante jamais. Mais on ne sait jamais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Viens ici, toi. Hop là. Alors, ça tombe bien. J'ai mon petit sous-ensemble qui est là. Ça doit être là-dessus. Le problème, c'est toujours pareil. Dans la gestion des grandes conceptions, moi je veux pas de ça, moi. Moi je veux pas des pièces tout de suite sur le sous-ensemble. Non, c'est pas un gag, SolidWorks, ça il plante jamais. De toute façon, on dit toujours, le problème vient toujours entre le clavier et la chaise. Alors, Lola. Donc moi je veux pas je veux ça, tout ça j'en veux pas, d'accord. Je veux pas de pièces de premier niveau, je préfère les sous-ensembles. D'accord? Donc vous voyez ce que je viens de faire là, dans l'arbre de création, rien ne vous empêche à n'importe quel moment de réorganiser votre arbre. Attention, ici, tout ça là, c'est votre nomenclature. J'y reviendrai pour finir sur le mode Lego. Alors, on va, voilà, vous pouvez sélectionner vos 2 composants qui se trouvent ici. Clic droit et on peut tout simplement faire un nouveau sous-ensemble.
Ce nouveau sous-ensemble, pareil, hein, vous pouvez le déplacer et il est virtuel. Vous voyez, j'attaque tout de suite parce que ce que je vais faire après, c'est le mode conception et on va en avoir besoin. Donc quand vous faites des sous-ensembles directement, donc vous pouvez les faire avant, mais on peut les faire aussi maintenant, ça ne dérange pas. Lorsque vous faites des sous-ensembles, votre assemblage, qui est ici votre sous-ensemble, sera intégré à votre assemblage général. Il n'y a pas besoin, pour l'instant, hein, j'insiste, il n'y a pas besoin de l'enregistrer. Comme ça, si vous ne connaissez pas le nom, hein, si vous n'avez pas directement tout de suite vos noms, c'est pas grave. Vous pouvez sélectionner F2, vous pouvez l'appeler Toto aujourd'hui. D'accord? On peut recommencer, on l'appelle Trucmuche. Ok? C'est pas un problème. Si vous voulez pas me croire, dans le cas dire c'est pas un problème du tout, moi je vais tout enregistrer. Vous voyez, enregistrer en interne. Vous faites oui, vous fermez tout l'ensemble. On se dit, oh zut, flûte, ben c'est pas grave. On reprend notre assemblage et notre sous-ensemble est directement encore ici. Donc ça, c'est extrêmement bien si on ne connaît pas nos noms tout de suite. Par contre, attention, pas de mise en plan possible de ce sous-ensemble. D'accord? De l'assemblage général, oui, mais pas de ce sous-ensemble. Si par contre, le nom vous plaît et que ça c'est bon, on peut directement clic droit sur le sous-ensemble, enregistrer dans un fichier. Si je fais comme l'assemblage, on s'enregistrera dans l'assemblage de plus haut niveau. Sinon, vous pouvez faire spécifier le chemin et c'est du Windows, c'est à vous de choisir. À partir de là, ça y est, c'est fait. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Voilà, impeccable. Et ça tourne. Est-ce que pour l'instant ça va? Je vais pas trop vite, les explications sont plutôt claires. Nickel. Ah, c'est du mode Lego, hein, d'accord, hein, c'est simplement du mode Lego, donc vous inquiétez pas, hein, c'est bon. Alors, privilégiez les gars, d'accord, privilégiez les répétitions, privilégiez les symétries, hein, ça va aller beaucoup plus vite. Justement, ça tombe bien. J'en ai un qui est ici. On va essayer de le mettre de l'autre côté. Alors, on va aller chercher. Donc, soit vous faites une répétition, ça marche, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Moi, j'ai plutôt, hop, on va aller chercher des composants symétriques. Il me faut un plan. Donc le plan, on va aller chercher un petit peu le plan de cette pièce-là qui s'appelle train d'atterrissage. On va aller chercher, on va récupérer le plan qui nous intéresse. Voilà. Et on va sélectionner notre sous-ensemble. Vous ne validez pas, le menu il a fortement évolué. Je ne sais pas en quelle version vous êtes de SolidWorks, mais il y a plusieurs menus. Donc on ne valide pas, on va chercher le menu qui se trouve tout en haut. À partir de là, il va vous proposer un certain nombre de choses. Réorienter le composant de 4 façons possibles. Attention, c'est le même composant réorienté. Ce n'est pas la version symétrique. Hein, d'accord? Si vous voulez une version symétrique, parce que vous avez quand même une pièce gauche, une pièce droite, il faudra sélectionner celui-là. Et repartir ici dans le menu suivant. On est d'accord pour lui donner un nouveau nom et un nouveau chemin d'enregistrement si vous le souhaitez. Pour nous, c'est rigoureusement le même. Donc dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à valider. Vous avez votre composant symétrique. Oui, pour ceux qui ont connu SolidWorks avant, oui, les contraintes sont de nouveau mises. Il n'y a pas de problème là-dessus. OK? OK pour tout le monde? Continuons. Bah maintenant, on va essayer de faire tout l'ensemble. Hein. Alors, on est parti. Composant symétrique. On va aller chercher soit le plan de l'assemblage, ou alors on va aller chercher celui du carré. Et on va aller chercher ce composant, ce sous-ensemble, voilà, celui-là, et puis c'est toujours pareil, je vais valider tout de suite, nickel. Alors le fait d'avoir fait des répétitions ou des symétries, attention les gars, c'est tout le monde bouge en même temps. Hein. Si vous voulez avoir un sous-ensemble qui bouge tout seul, dans ces cas-là, oui, c'est un copier-coller qu'il faudra faire. Hein. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les symboles là qui sont sur mon écran, c'est simplement le centre de gravité de chaque composant. Et puis on continue, hein, tout simplement, on y va. Hein. Voilà.
Ok, si jamais je me suis trompé dans mes contraintes, faut pas vous inquiéter. Les contraintes sont là-dedans. Alors il y en a plusieurs, d'accord. Ici vous allez avoir un grand fourre-tout qui contiendra toutes les contraintes de tout le monde. Vous avez bien sûr le mode moins lourd. Il est ici. Vous n'aurez que les contraintes que de ce composant-là. D'accord. Les petites flèches sont uniquement une nouveauté 2015. Donc, si vous posiez la question, vous avez la réponse. Ça vous donnera les parents-enfants. Après, moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus rapide à vous proposer. Lorsque vous sélectionnez votre composant, vous avez un menu contextuel dans lequel il y a marqué voir les contraintes. Ça cachera absolument tout ce qui n'est pas utile, et vous pourrez avoir tout de suite vos contraintes. Si vous les aimez pas, eh ben voilà, on peut les supprimer tout de suite. On sort, tout le monde y revient et on recommence. Ça marche? Ok pour tout le monde? Et enfin, pour finir sur la méthode Lego, allez, je vais vous montrer un petit peu la nomenclature. Alors pour la nomenclature, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein. Je vais choisir liste en tabulation, ça fait une compilation des deux, ça vous montrera tout avec la numérotation détaillée, il n'y a plus qu'à valider et vous aurez bien sûr la possibilité d'avoir voilà, tout ce que vous avez envie tout de suite. C'est bon? Ça marche? Donc voilà le mode Lego de comment ça marche. On va chercher nos composants et on n'a plus qu'à les contraindre. Ok? On passe à la suite en mode conception. Un classique, c'est très bien. Allez, hop, on ferme, on passe en mode conception. Donc mode conception, c'est parti, on y va, on ouvre un assemblage, toujours pareil, et là, au revoir. Je vais enregistrer mon assemblage. Tout de suite. Hein. Allez, hop. On va faire un petit caisson. Alors, pour le mode conception, donc j'ouvre un assemblage tout de suite, et on va... alors, qui sont adeptes des équations? Oui, non, peut-être. D'accord. Bon, les équations, c'est sans problème, ça peut être fait dans les pièces, ça peut être fait dans un assemblage. Si vous les faites dans un assemblage, attendez le dernier moment pour faire vos équations. Les équations, si vous voulez pas perdre trop de temps, surtout quand SolidWorks commence à... C'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué. On va faire 2-3 petites choses, vous allez voir. Donc si vous voulez pas que SolidWorks rame parce qu'il est obligé de recalculer toutes les équations, mettez les équations de plus haut niveau, c'est-à-dire à l'assemblage général. Ça marche? Et le plus tard possible. Moi, je vais faire mes petites équations. D'accord? Donc pour ceux qui l'ont, la touche S, moi j'ai rajouté mes petites choses à moi. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, outils, et on va aller chercher équation. Là-dedans, je vais mettre des variables globales. On en va être dans la méthode conception là qu'on va faire. On va faire un petit caisson de cuisine par exemple. On va pas tout faire, hein, on va juste faire 3-4 composants. Dans la méthode conception, bah, c'est pareil. Hein, on définit un petit peu ce qu'on veut paramétrer, si on veut faire du paramétrage. Hein. Moi, j'ai envie de faire du paramétrage dans lequel, bah voilà, mes variables globales, ça va être un peu ce qui va piloter mon caisson. Largeur du caisson. Oups. Oups. Allez, ici toi. Et puis je sais pas, on va lui mettre 1200. On va marquer profondeur caisson. Allez, je sais pas moi, 800. Et puis épaisseur, allez, épaisseur. Épaisseur du caisson, voilà. Ok, je vais remettre, allez, 19 mm. Voilà, donc vous voyez, donc là, je fais comme une déclaration de variable. Hein, pour ceux qui font un peu de programmation, bah, c'est pareil. J'ai déclaré mes variables, il en manque un aussi, dans la vie, il manque la hauteur aussi. Voilà, hauteur du caisson, je peux en mettre 750.
Voilà. Donc là, j'ai déclaré mes variables. C'est pas un problème, on peut le faire maintenant. Ça, hop, on fait OK. Puis on s'amusera un peu. Et vous aurez ici dans l'arbre de création un dossier équation dans lequel vous aurez tout de suite un petit peu vos variables globales qui apparaîtront tout de suite. Alors, on y va tout de suite. Alors, pour faire du mode conception, vous faites un assemblage, vous l'enregistrez et maintenant on attaque en allant ici en haut à gauche, une nouvelle pièce. Bon voilà. Vous voyez, donc plutôt que de faire une pièce à part, dans lequel je vais dire bah, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, bah, je vais le faire directement dans mon assemblage. Le gros avantage comparé en mode Lego, le mode Lego, vous changez un composant, les autres ne bougent pas. Vous serez obligé de vous palucher tous les autres composants si jamais vous faites des modifications. Le mode conception, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'on va s'aider de tous les autres composants, d'accord, pour concevoir mes autres pièces. Comme ça, si j'en bouge un, eh ben, tous les autres, ça change. Alors pareil, si vous faites des gros ensembles, attendez-vous à ce qu'il recalcule tout longtemps. Allez, on va faire une nouvelle pièce. Et comme d'habitude, votre nouvelle pièce apparaît ici, qui s'appelle pièce 1 avec un petit chapeau qui relate un petit peu l'assemblage général. Vous avez un petit V vert, bah, ça ne change pas. Ça veut dire quoi? Quand on fait une conception de pièce, on doit choisir soit un plan, soit une face plane, ou alors une esquisse 3D. Si vous faites une esquisse 3D, vous cliquez à l'intérieur et on attaquera tout de suite. Sinon, bah, moi j'ai envie de dire, voilà, on va faire un petit caisson, on va commencer par le panneau du dessous. Hop, donc dessus. Et puis on va dessiner. Alors, voilà, puis on dessine tout de suite, Moi j'ai envie de mettre 1000. Je sais, tout à l'heure j'ai mis, c'est pas grave. Puis je vais mettre 850. Ça, point milieu. Vous pouvez renommer vos cotes. De façon de renommer les cotes, il y en a plusieurs. Vous cliquez dessus, vous allez le changer dans le menu de gauche là-bas, ou alors en double-clic dessus, vous changez ici. Ça marche? Et hop, fonction, extrusion, et on avait dit 19 mm, on aurait pu mettre 20, de toute façon ça va changer. Voilà. Alors, lorsque vous êtes en mode édition, je leur dirai tout à l'heure, vous avez votre pièce qui sera en bleu. Il se trouvera ici. Comparé au mode conception dans une pièce, d'accord? Hein, tout à l'heure, je parlais un petit peu de conception dans une pièce qui contient du multicore. On était obligé d'avoir un ordre, d'accord? Sinon, on était embêté avec la notion de parent-enfant, ou alors il fallait remonter la barre de reprise et tout. Enfin, c'était un peu compliqué. Enfin, il fallait être organisé quand on fait la conception dans une pièce. Il faut être organisé. En mode conception dans un assemblage, pas du tout. Absolument pas. Si j'ai envie de dire que ça c'est la fin de ma pièce, eh ben ça sera la fin de ma pièce. La preuve, pour sortir, parce qu'on va dire que pour l'instant, moi j'ai fini, pour sortir ici, vous avez deux solutions, là ou là. Comme vous voulez, on clique dessus, ça y est, c'est fait, vous êtes de nouveau en mode assemblage. Ok? Eh bien regardez bien ce que j'avais fait tout à l'heure en mode Lego. Là, on l'a en mode pièce. Vous avez des petits crochets qui apparaissent de chaque côté de la pièce. Donc si jamais c'est des petits crochets, ça veut dire que votre pièce est virtuelle. Il n'y aura pas de mise en plan possible tant que vous ne l'avez pas enregistrée. Donc si on veut l'enregistrer parce qu'on va dire que ça c'est bon, ça c'est bien, bah on y va. Clic droit, on va déjà la renommer, on va l'appeler panneau de dessous. Et si on veut l'enregistrer ou pas, bah à vous de voir, hein, clic droit enregistrer au même endroit que l'assemblage, pourquoi pas. Hop, c'est terminé et là c'est fini. Ça marche? Vous avez vu comment on l'a fait tout à l'heure pour un assemblage. Je viens de le faire ici. Si je veux faire mes équations tout de suite, c'est pas un problème du tout. Bah, on y va. On double-clique sur la cote. On fait égal. Et là, automatiquement, voilà pourquoi je mets mes variables globales au premier niveau. Comme ça, vous les avez tout de suite. Et on va dire que, bah voilà, je vais affecter cette cote à cette largeur de caisson. Vous faites OK. Et on recommence. Égal, variable globale. On va dire profondeur. Et on va faire la même chose. Égal pour l'épaisseur. Un petit coup de feu rouge, ça y est, c'est fait. Vous avez commencé à faire du paramétrage. D'accord? Et là, on ira chercher tout simplement dans ma gestion. Bah, si c'est plus 1200, on va dire que c'est 1000. Si c'est plus une épaisseur de 19, c'est une épaisseur de 15. Vous validez et tout a été modifié. Donc non, c'est pas compliqué.
Il faut juste faire votre déclaration et faire ça en temps et en heure. Voilà. Allez, on va continuer, on est en mode conception. Donc là, je viens de faire un panneau dessous, on va faire un petit panneau latéral. Donc on continue, ici, hop, nouvelle pièce. Elle apparaîtra encore une fois en dessous. Il va vous demander de sélectionner un endroit où vous voulez travailler. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai envie de travailler, allez, sur cette petite surface qui se trouve ici. Automatiquement, alors après, c'est une question de paramétrage. Votre composant ou vos composants seront en mode transparent, voire quasi filaire. Vu que c'est du paramétrage, on ira dans les options de SolidWorks, on ira chercher dans affichage sélection, et vous avez ici transparence de l'édition dans le contexte. Vous pourrez choisir ou pas le niveau de transparence, ou avoir en mode opaque, c'est-à-dire avoir la couleur de tous les composants. Et puis là, de nouveau, alors, je suis dans ma pièce, fonction, esquisse, construction soudée, tôlerie, surfacique, enfin on ne change pas, hein. On est en train de faire des modifications de composants ou de créer un composant tout de suite. Alors pour ceux qui ont suivi avec moi la formation gestion des grandes conceptions, plus vous mettez de relations entre composants, plus c'est lourd. Voilà, je l'ai dit. Mais il y a des fois on n'a pas le choix. Donc moi je vais le démarrer d'ici, d'accord? Soit je lui dis que ce point avec ce point, voilà, coïncident. Vous voyez, je suis déjà, j'en fais de la conception, hein. Ça y est, hop, on va mettre 750, David, 750. Alors attention, même si on dépend des autres composants, je vous invite à mettre quand même la cote, d'accord? Et vous la laisserez piloter. Une cote pilotée, c'est pas très grave, hein. Une cote pilotée, c'est simplement pour dire, voilà, je suis une suiveuse, moi. D'accord? Et plus vous mettez d'infos dans votre pièce, plus ces infos apparaîtront dans la mise en plan tout seul. D'accord? On y va, fonction extrusion. Magnifique. Hop, on sort. On va dire quoi? On va la renommer, on va l'appeler panneau latéral gauche. Et puis on va l'enregistrer, hein. Clic droit, enregistrer la pièce comme tout à l'heure. Hop, voilà, magnifique. Et puis on va mettre quoi? On va remettre un peu mes petites équations. Allez, égal, variable globale, hauteur, on valide. On va prendre ça, égal, variable globale, et épaisseur. Voilà, magnifique. Super. Allez, on sauvegarde, quand même, c'est jamais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va faire des symétries. D'accord? La symétrie, je peux la faire tout de suite, là, c'est pas un problème. On va faire composant symétrique, on va choisir le plan, voilà, le plan il est très bien fait, on va prendre ce composant-là, on va suivre, voilà. Alors attention, moi ça va être un panneau gauche-droite. Ouais, j'ai décidé que ça fasse un panneau gauche-droite. Pour l'instant ça se voit pas trop, hein, mais on va le faire quand même. Moi je vais créer la version symétrique, on y va. Si on crée la version symétrique, je continue, et j'ajoute pas de préfixe, j'ajoute pas de suffixe, je fais quelque chose de personnalisé, afin de lui donner moi-même, d'accord, un panneau latéral droit, justement pour avoir mon panneau gauche, mon panneau droit. Et je vais enfin finir par le quatrième petit menu. Là, c'est tout ce que vous voulez récupérer qui apparaîtra dans cette nouvelle pièce. Est-ce que je veux rompre ou pas le lien avec la pièce d'origine? En français dans le texte, vous aurez à l'instant T deux pièces, d'accord, mais je pourrais modifier ou l'une ou l'autre. Ou alors on rompt pas et puis c'est toujours la pièce gauche qui pilotera ma pièce droite. Voilà. Comme ça, si je change ma pièce, l'autre va changer de façon automatique. On va passer à 850. Voilà, vous l'avez vu juste derrière. D'accord, elle a absolument changé. Quand on est en mode conception, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut commencer une pièce sans jamais faire toute la finition. D'accord. Maintenant, si j'ai besoin de modifier pour récupérer, pour faire ci, pour faire ça, c'est pas un problème. On clique dessus et on va aller chercher un petit peu. Donc, soit on ouvre la pièce, ça change pas, hein, on reviendra à un mode normal, ou j'édite la pièce. Et encore une fois, si j'édite la pièce, je peux faire ce que je veux en voyant les autres. Donc on y va, on va faire une petite rainure qu'on va venir coter et positionner. Fonction, enlèvement de matière sur, allez, sur 8. Si j'ai fini, on sort. Voilà.
On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. On édite la pièce et on va venir ouvrir une nouvelle esquisse et on va tracer. Et moi, j'ai besoin de récupérer quand même des petites choses quand même. Hein. J'ai pas trop envie de j'ai pas trop envie de recoter, de faire ci, de refaire ça. Donc je vais m'aider. Justement, c'est ça le mode conception. On va venir s'aider. Si jamais vous n'arrivez pas à sélectionner les arêtes ici, la touche F5, vous allez avoir un filtre de sélection qui va apparaître en bas à gauche. Puis on va aller choisir ce qu'on a besoin. Par exemple, on va prendre ce filtre des arêtes, choisir mon arête, mon segment, collinéaire. On va faire la même chose. On va prendre cette arête-là, celui-là, collinéaire. Voilà. Et un petit enlèvement de matière. Et on sort. Parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la symétrie? Eh bien, tout a suivi. Ça marche? Est-ce que ça va pour le mode conception? Est-ce que vous voyez un petit peu l'avantage pour vous ou pas? Alors, comment savoir si une pièce dépend d'une autre? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Le mode conception, il est très bien, mais pour ceux qui font la gestion des grandes conceptions, on va dire un peu plus de 3000 composants, enfin, ce mode-là, vous oubliez. Sinon, enfin, ça va être extrêmement lourd. Encore une fois, je le dis, c'est extrêmement lourd, mais après, ça dépend de votre machine de combat. Voilà. Alors, comment savoir si une pièce a des références? Bon, on va regarder dans l'assemblage. Contrairement au mode Lego où il n'y a rien, il n'y a que juste les configs et les états d'affichage qui apparaissent. Nous, on aura une petite flèche qui apparaîtra ici. D'accord? Et en plus, vu la 2015, vous aurez une petite flèche en plus qui vous indiquera je suis l'enfant de. Donc il n'y a plus besoin d'aller très très loin. Maintenant, on peut faire clic droit, on ira chercher lister les références externes et là il vous indiquera absolument tout ce qui a été nécessaire pour construire cette nouvelle pièce. Pour un assemblage fixe, mais pas pour les assemblages qui bougent. Alors, oui et non. D'accord? Le fait d'avoir créé, c'est vrai que, regardez bien, comparé au mode Lego, d'accord? Comparé au mode Lego, est-ce que j'ai mis des contraintes? Absolument pas. D'accord? Absolument pas. Parce que c'est quelque chose qui s'appelle des contraintes dites de surplace. Il n'y a pas de contrainte. D'accord? Il y a juste une contrainte de surplace qui me dit, voilà, je travaille dessus. Donc, maintenant, si vous voulez faire de la conception tout en gardant, comment je vais dire ça, cette notion de je bouge et tout le monde y bouge, c'est possible. C'est fortement possible. Qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? On va simplement péter la contrainte. D'accord? Puis on va les remettre. On va les remettre manuellement comme si on était en mode Lego. D'accord? Et là, on retrouvera un mode de mouvement possible. Donc oui, par défaut, la conception, il n'y a pas de mouvement possible, mais on peut le rendre en mouvement, mais en cassant et en remettant des contraintes standards. C'est clair ou pas pour Monsieur Steven? Oui? Nickel. Alors, que ce soit en mode conception ou que ce soit en mode Lego, on a aussi la possibilité de faire nos perçages là, maintenant, tout de suite. Je suis pas obligé de les faire dans ma pièce. D'accord? Donc pour ça, on sélectionne l'endroit, on va chercher fonction d'assemblage, on fait série de perçages. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série de perçages, ça me permet de percer mes pièces tout de suite, d'accord? Tout de suite sans ouvrir mes composants, quoi. Donc ça ne change pas, vous allez voir que ça n'a pas changé d'un assistance pour le perçage. On va placer nos points, on les cote, on les positionne, enfin on change pas notre manière de faire. Hein. Ici, on va choisir ce qu'on a besoin. Moi, je voudrais un fraisage, vous choisissez. On va prendre les composants intermédiaires si jamais il y en avait. Là, il n'y en a pas.
On va prendre le composant de fin. Le composant de fin, ben, c'est ma plaque qui se trouve ici. Vous choisissez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir. Et puis après, c'est à vous, si vous voulez mettre ou pas, de placer la tâche, c'est-à-dire tout simplement de mettre la vis, quoi. Et il mettra votre vis tout de suite. Voilà, ça y est, c'est fait. Ça marche pour tout le monde? Donc le mode conception, hein, le mode conception, c'est d'abord je vais choisir une nouvelle pièce. Ensuite, vous choisissez l'endroit où vous voulez travailler. Ensuite, vous allez venir dessiner, récupérer. C'est embêtant de ne pas voir sur l'arbre le panneau. Alors, j'ai pas compris. C'est embêtant de ne pas voir sur l'arbre le panneau droite. Il est sous la symétrie. Oui, oui, ok. Oui, mais ok. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Placer la vis, est-ce que ça peut être un fichier indépendant que la toolbox? Attends. Avec l'assistance, avec la série de perçage, non. La série de perçage, ça fait papa-maman, quoi. D'accord, ça vous fait les perçages et ça vous met ça vous met la vis. Maintenant, t'es pas obligé de mettre la vis, hein. Tu peux faire ton perçage, pas aller jusqu'au bout, valider, tes trous seront faits, et après tu vas aller chercher ta vis toi-même. On revient encore en mode Lego. Oui, je sais, c'est pour le nom de la vis. Ouais, le nom de la vis, il y a il y a plein de méthodes pour créer ta vis toi-même, quoi. Hein. Je ferai peut-être un petit truc sur la toolbox bientôt. Voilà quoi, vous mettez, vous récupérez des choses, et ensuite vous allez chercher fonction extrusion et blablabla et blablabla. Voilà, ça ne change rien du tout, du tout, du tout, du tout. Pour finir avec l'assistance pour le perçage, la série de perçage, hein, juste pour vous montrer qu'il a bien percé la pièce. D'accord ? D'accord, ok. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc pour la série de perçages, hein, faites vos perçages dans l'assemblage, hein, ça va le remettre tout de suite. Alors il y en a un qui veut voir un petit peu comment récupérer des équations au sein d'une même pièce. Alors je vais tout simplement aller rechercher mon équation qui se trouve ici, donc dans ma pièce, d'accord. Comment faire comment faire donc lui il a des équations, il faudra les refaire tout simplement, hein. Donc vous faites équation, vous lui mettez aussi le même nom, hein, je sais pas moi, largeur, je sais plus ce que j'avais mis, voilà, et puis on clique, pardon, et on clique dessus, voilà, comme ça si jamais non, les boutons importés. Alors, je peux créer mes fichiers, je peux créer des équations à l'aide d'un fichier texte. D'accord? Voilà. Donc, je vais aller chercher, j'importe et il me faut un fichier. Voilà, vous voyez, il y a marqué un fichier TXT, mais ça veut dire que je crée mes équations à l'aide d'un fichier texte et je viendrai les importer. Voilà. Donc soit je vais chercher ma cote directement sur ma pièce qui est là, ou alors on peut aller chercher la variable globale, oh, putain, qui est ici. Ça vous va? Ok, super. Donc ça on ferme. Non. Ouais. Ok. Heures de construction, je m'en fous, j'ai fini. Ok pour le méthode conception. Donc je le répète, hein, on crée des composants
à partir de l'assemblage. Pour vous, si jamais vous avez envie de mettre un matériau, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la pièce. Hein. Clic droit, matériaux, et on peut aller chercher un matériau tout de suite. Hein. Vous n'êtes pas obligé comment d'ouvrir vos pièces. Hein. Ça marche? Ok. Donc voilà le mode conception. On attaque la dernière partie de cette petite formation en ligne aujourd'hui. C'est la méthode représentation schématique. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Oui, non? Elle est plutôt rare, hein, celle-là. Hein. Ouais, Stéphane, c'est par une esquisse. Et oui, Eric, c'est avec des blocs. Ouais, c'est ça, Stéphane, c'est avec des blocs. Allez, c'est parti, on ouvre un assemblage. On va venir l'enregistrer. ASM schématique. Tac, tac et tac. Alors, là, stop, on fait rien, on n'ouvre pas de pièces, on fait que dalle. D'accord? Il va falloir qu'on dessine d'abord. Et c'est pas grave, hein? Donc on y va, représentant schématique, ici. Normalement, vous devriez tous l'avoir. Hein. Si jamais vous ne l'avez pas, un simple clic droit et vous cochez. Ok pour tout le monde? Super. Donc on y va créer la représentation schématique. Oui, un plan va s'ouvrir tout de suite. Et on va devoir dessiner. Alors, on dessine ce que l'on a besoin. Donc moi, ça va être quoi? On va faire un petit cercle. On va mettre ouais, un diamètre. Tac, tac, tac. On va le coter. Voilà, ça va être une partie de pièce peut-être, ou je sais pas. Enfin voilà, je le fais pour l'instant. On va voir. Hop, ça. On va prendre aussi un cercle. Alors soit vous mettez des codes, soit vous mettez des relations. Enfin ça change pas, hein. Ça change pas du tout. Hein. On va faire ça. On va le mettre là. Ça fait combien? On va mettre comme ça. Ça on va mettre ça et ça on va mettre ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Et là on va encore continuer encore autant de fois qu'on a besoin. Autant de fois qu'on a besoin. Tac, tac, tac. Six. Ça on va mettre 12. Oups. Tac. Tac. Ouais, encore un petit dernier. Ouais, un petit dernier encore. Ouais. On y va. J'ai bientôt fini, hein, vous inquiétez pas pour ça. On va faire ça, on va le mettre à 30. Ça, on va le mettre à 45. Ça, on va le mettre à 6. Hop là. Impeccable. Donc jusque là pour tout le monde ça va. Enfin vous avez vu que pour l'instant je change pas. Hein. Je fais des esquisses comme j'en ai besoin. Alors maintenant on va créer des blocs. Des blocs c'est quoi? C'est simplement une partie voilà de ça et je vais venir en créer un bloc. Donc vous allez récupérer ici les informations liées à ce que vous avez sélectionné. Le point d'insertion, à vous de voir, hein, c'est simplement, voilà, j'aurais envie de le mettre là, par exemple. Et je vais continuer pour tout le reste. Hop, on crée un bloc. Le point d'insertion, j'ai envie de le mettre là. On va encore continuer, on va prendre ça, on va créer un bloc.
Non, non, je t'aime pas, pas l'auto. Là, c'est bien, là. Hop. Voilà. Et on va finir par celui-là. On va créer un bloc. Non, non, c'est même pas nécessaire. Je peux même le laisser ici, même. Bien, je le laisse là. Tiens, paf. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir sélectionner tout ce que j'ai envie uniquement à l'aide de tout ce que je vois. Ça marche? Le point d'insertion, c'est bien quand j'enregistre des blocs et quand je fais outils, bloc, insérer, parce que je les ai enregistrés, il va venir au bout de ma souris. Voilà. Et là, le point d'insertion, il viendra au bout de ma souris et j'ai plus qu'à cliquer. D'accord? Ça marche pour toi? Sinon, non, non, c'est pas une nécessité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, juste pour dire, oh, j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. On va pouvoir prendre le bloc, on va pouvoir faire clic droit. Vous pouvez soit l'éclater parce que j'ai envie de l'éclater, soit de l'éditer parce que j'ai envie de rajouter quelque chose. Vous voyez, tiens, hop, tiens, je l'éclate parce que j'ai oublié. D'accord? Et on va pouvoir rajouter quelque chose. Hop, et voilà. Donc soit vous l'éclatez, soit vous recommencez. Enfin, à vous de voir. À vous de voir. Hein, c'est pas grave. Hein. Ok, super. Bon ben voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des relations. On prend, on glisse, on met. On clique, on met. Et ouais, voilà. Juste des blocs, d'accord? Juste des blocs, ça va être uniquement à mettre des relations. Et le fait de faire des blocs dans SolidWorks, ça peut être comme pour un logiciel 2D, pardon, comme pour faire un logiciel 2D, ou alors, pour faire de la cinématique. Voilà. Pour faire un peu de cinématique sans problème. Ça, collinéaire. Ça. Ah, il veut pas mettre mes relations. Oh, comment il est pas gentil avec moi aujourd'hui. Attends-toi. Ah ouais, hop. Alors, ce mode pourrait être sérieux pour faire un peu de calcul d'effort. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y aura pas de calcul d'effort du tout, du tout. Hein, d'accord? Pas de calcul d'effort. C'est juste pour voilà quoi. C'est juste pour faire un peu de cinématique. C'est juste pour faire un peu de cinématique quoi. C'est tout. Hein. Il y aura rien de. Il y aura rien. Bon, allez, on va finir parce que ça commence à me saouler un petit peu. Hop. Voilà, magnifique. Regarde. Waouh, magnifique, c'est extraordinaire. Voilà, je peux faire ça sans problème. Ok, donc maintenant, et pour finir, donc voilà, on va sortir parce que j'ai fini, hein, et on va essayer de transformer ça un petit peu en assemblage. Oh là, pop, pop. Attention, 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 hein, d'accord. C'est de la représentation schématique, les gars. D'accord. C'est pas un, si je fais une liaison hélicoïdale, il me faut de la 3D. Donc ce sera parti sur la 3D. À partir de là, on va sélectionner n'importe quel bloc, hein, ils sont là, sans exception. On va commencer par n'importe lequel. Hein. Clic droit, et vous avez créé une pièce à partir du bloc. Wow. Et là, on attaque. Vous avez deux possibilités. Projeter sur le bloc. Projeter, ce sera à vous de remettre les contraintes. Et sur le bloc, pas de contraintes. Ça sera fait tout seul. Et c'est avec le bloc, avec les relations que vous avez mises, qui vont faire le mouvement. Donc oui, moi, ça me va. Votre pièce est là. Ça devient encore une pièce virtuelle. Donc vous pouvez l'éditer. Vous pouvez sélectionner votre esquisse ou votre bloc, de faire une extrusion dans un sens, dans l'autre, sans problème. Et on valide. Et on sort. Et on continue. On prend le bloc qui nous intéresse, clic droit, on crée une pièce à partir du bloc. Je veux, voilà, ça c'est bon. On va venir éditer la pièce. On va faire une extrusion.
Fonction mince, non David, pas de fonction mince, s'il te plaît. Et puis on va mettre quoi? On va mettre ouais, 5 mm, c'est bien ça. Voilà, magnifique. Et puis après je continue, et je continue. Et non, non, il n'a pas le droit de me faire ça. Non, il n'avait pas le droit de me faire ça. C'était interdit. Lol, ouais, bah oui, ça arrive, hein, ça arrive même au meilleur. Et pourquoi tu m'as fait ça à moi? Pourquoi à la fin tu me fais ça? C'est honteux quand même. Ouais, bon, bah c'est tout, hein, je peux changer. Voilà, ça va rester tel quel. Il va pas m'embêter quand même. Voilà, magnifique. Et ben voilà, impeccable. Voici comment on fait pour faire de la représentation schématique sans problème. Pardon, quasi sans problème, tant qu'il t'embête pas. Voilà, ça marche? Ça marche pour tout le monde? Donc voilà ce qui conclut les différentes méthodes de conception. Donc je répète, hein, la méthode conception dans une pièce, multicore, on répète 400 corps maxi, sinon après il vous faut une station de combat. Le mode Lego, le plus couramment utilisé, partout, simple, très très simple. Eh, ça n'a pas planté, hein, ça n'a pas planté, hein, c'est pas vrai, il n'a pas fermé. Alors là, c'est non, 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 t'as pas le droit de dire ça. Hein. Donc voilà le mode Lego. Ensuite le mode conception, très très bien parce que ça fait papa-maman, d'accord. Mais par contre, pour la gestion des grandes conceptions, quand vous arrivez à 2000, 3000 composants, c'est un peu voilà, c'est un peu problématique parce que ça devient très 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 lourd. Et après le représentation schématique. Où là on fait du 2D et on transforme nos 2D en blocs et ensuite les blocs on les transforme en pièces dans l'assemblage. D'accord, voilà à peu près le récapitulatif de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que le multicore exactement? Ok, bah tu as 30 secondes, regarde, hop, hop, on va, bah c'est une pièce. Voilà, je fais une pièce. Je fais une pièce dans laquelle ça peut être des extrusions. D'accord, ça peut être de la tôlerie, ça peut être de la construction soudée, ça peut être un peu tout ce que tu veux. D'accord. Donc moi je vais le faire exprès, je vais mettre 850 et 1 mètre. Hop là. Donc le mode multicore c'est quoi? Je vais faire un peu de construction soudée. Voilà, tac. Tac, tac, tac. Bon allez, c'est bien, ça va aller. Merci Joël, à bientôt Joël, ça marche. Voilà ce qu'on a, donc on a une pièce, tu es d'accord? Hein, Steven, tu as une pièce qui contient ici, tu vois, liste des pièces soudées 4, bah tu as 4 corps. Il y a un corps là, il y aura un corps là qui sont identiques, ensuite on a 2 autres qui sont là. Voilà, c'est ça du multicore. C'est une pièce qui contient plusieurs choses. Alors tout à l'heure j'avais dit que ça peut être aussi des extrusions, hein. C'est ce que je vais te montrer. Je vais récupérer quelque chose ici. Je vais faire fonction extrusion. Hein, donc pour faire du multicore, tu vois l'option fusionner là qui est là, quand tu fais les extrusions, bah tu le coches pas. D'accord, tu le coches pas du tout. Et ça te fera du multicore. Voilà, maintenant j'en ai un cinquième qui correspond qui correspond à cette plaque que je viens de faire. Voilà, que je peux isoler sans problème. Ça va Steven? Donc du multicore, c'est une pièce dans laquelle on fait plein de choses mais qu'on fusionne pas. Ok? Ça marche? Merci Stéphane, mais quand tu veux. Oui, je sais. Je sais. Mon dynamisme est toujours légendaire. Merci à vous. Merci Eric. Merci à tous. J'espère que Steven, ça t'a... Voilà, enfin, je ne sais pas si tu vas en avoir l'utilité, mais sois prudent tout simplement avec le multicore pour ne pas dépasser un certain nombre. Sinon, ça deviendra très, très lourd. En tout cas, bah, merci à tous. Tous. J'espère à très bientôt. Et puis, bon après-midi, beau week-end, amusez-vous bien. Et puis voilà quoi. Ok. Allez, bye bye.